Selon une étude allemande, la France est à la traîne en termes de télétravail, avec moins d'1 jour par semaine en moyenne, soit moins que dans les 34 pays étudiés. Frilosité des entreprises sur une perte de productivité ou pas, les chiffres sont là. Selon vous, et c'est la question qu'on vous pose ce matin, faut-il davantage développer le télétravail en France lorsque c'est possible ? 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter, commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, dirigeant fondateur du cabinet Technologia, expertise dans la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail, et Gérard Sebaoun, ancien député socialiste et actuellement médecin du travail à temps partiel chez IBM. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet avec nos auditeurs, notamment qu'on va retrouver dans quelques instants. Vous nous appelez 0826 300 300. Tout d'abord, Jean-Claude Delgen, on le disait, en moyenne les Français télétravaillent moins qu'ailleurs, 0,6 jours par semaine contre 1,4 jours dans les pays anglophones. Ça fait quand même une sacrée différence. La France en retard. Pour quelles raisons, selon vous ? Qu'est-ce qui explique cela, ce constat ? Alors, il y a une raison déjà historique. Avant mars 2020, avant l'instauration du confinement, les Français étaient déjà très en retard par rapport aux autres pays. La France, à l'époque, en 2020, a été à peu près à 8% de salariés ayant déjà télétravaillé dans leur existence professionnelle. Alors que l'Allemagne était déjà à 20% et la Finlande à 32%. Donc, on a historiquement un retard. Pourquoi ? Parce que le patronat français considère toujours que télétravail égale télévision. Or, si vous voulez, les conséquences de la Covid ont obligé à la mise en œuvre de ce confinement, et on a découvert, si vous voulez, un peu par effraction, que le télétravail pouvait effectivement convenir pour maintenir l'activité économique. Et c'est vrai que en fait, à peu près 36% des salariés, du jour au lendemain, se sont mis au télétravail en 2020, avec des conséquences à la fois très positives. On a gagné 10 ans de maturité numérique, et à la fois aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de résilience pour pouvoir passer ce cap. Or, aujourd'hui, la démonstration est faite que le télétravail, qui est une revendication syndicale de longue date, qui remonte à plus de 15 ans, peut fonctionner, doit fonctionner. Alors maintenant, effectivement, ce qu'il faut, c'est prendre les mesures avec des accords d'entreprise, avec les organisations syndicales, pour faire en sorte de le mettre en œuvre, mais sans aller trop loin. Moi, je suis très favorable au télétravail, à la condition qu'il soit borné à 1 voire 2 jours par semaine, parce que sinon, on perd les avantages du télétravail. Les avantages, on les connaît tous, c'est le cas de le dire, c'est la réduction des gaz à effet de serre, c'est une moindre fatigue dans les transports, c'est l'optimisation de l'organisation du temps, en particulier pour ceux qui ont des enfants, c'est toute une série d'avantages qui sont considérables en évitant, y compris souvent, des problèmes de promiscuité dans le travail, puisque maintenant, il y a d'autres considérations de densité du travail dans les espaces professionnels, avec les open space, les flex office, etc. Et donc, les gens préfèrent travailler chez eux que d'être en télétravail, d'ailleurs, à leur boulot, parce qu'ils mettent des casques pour éviter les autres. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Donc, le vrai problème, c'est quelles mesures on prend pour favoriser le télétravail, qui est quand même utile à la société. Donc, alors, un encadrement, on va y revenir, mais nécessité d'encadrer peut-être davantage aussi justement cette question du télétravail qui, rappelons-le, précisons-le, ne correspond pas à l'ensemble des métiers. Ça, c'est une certitude. Oui, Gérard Sebaoun, je rappelle, vous êtes médecin du travail, notamment pour IBM, là, en l'occurrence. Alors, dans l'informatique, on a une appétence particulière pour le télétravail. Quelle est la tendance actuellement ? Alors, on a une appétence pour les outils, et on est même en avance pour de nombreux outils. Bien sûr. Je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur les métiers concernés. Je ne connais pas cette étude allemande, je ne l'ai pas lue dans le détail, mais la réalité de la panel des métiers à disposition des Français ou des étrangers qui sont dans cette étude est tellement vaste qu'on pourrait difficilement se réduire à une moyenne. Donc moi je partage tous les éléments qui ont été donnés par Jean-Claude Delgen. Ce que j'observe en tout cas dans des entreprises, je vais dire tertiaires, qui sont bien outillées, qui ont bien pris le pli du confinement, c'est que premièrement c'est une avancée, mais
pour certains et dans des entreprises concernées par le télétravail, je pense qu'on n'est pas encore sorti de la réalité du confinement. La réalité du confinement a été brutale, elle a été instaurée de manière automatique par les entreprises parce que la loi le permet. Et aujourd'hui, on est face à des accords d'entreprise qui, lorsqu'ils sont signés, dans les grandes entreprises et les entreprises moyennes, font état d'une réalité du quotidien. Simplement, il y a une partie de la population qui, ayant été confinée, ayant découvert une autre manière de travailler, qui n'est pas toujours forcément facile. On reviendra peut-être sur les conditions de travail du domicile comme lieu de travail. Ça pose plein de questions. Et qui, aujourd'hui, ont du mal à revenir au schéma que décrivait Jean-Claude, c'est-à-dire un mixte entre le siège ou l'endroit où l'on travaille avec ses collègues, où l'on échange, où on partage, et où les managers, puisqu'on va aussi en parler, ont un certain pouvoir de décision, et la réalité de l'individualisation du travail à domicile qui peut être contrôlé, etc. Il y a des règles. Mais on n'est pas sorti le biais n'est pas complètement pris. Et j'ajoute que le télétravail, c'était surtout l'apanage plus de cadres que d'autres fonctions. Et c'était surtout la réalité des grandes agglomérations. Et dans les grandes agglomérations, si vous supprimez la distance domicile-travail, qui est une contrainte considérable, je parle de l'Île-de-France en l'état, vous supprimez une contrainte qui est énorme sur les épaules des salariés. Donc, il s'y trouve un avantage. Et ensuite, on pourra peut-être parler des avantages, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Oui. On va revenir alors sur la question notamment de la santé, puisque ça impacte aussi d'une certaine manière la santé des salariés, cette question du télétravail. Tout d'abord, Jean-Claude Delgen, la question qui se pose aussi, c'est celle de la productivité. Vous en avez parlé, vous êtes favorable à ce développement du télétravail, mais dans une certaine mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études là-dessus nous indiquent un gain de productivité jusqu'à une certaine limite? Oui, ça a été un peu évoqué par Gérard Sebaoun. Tout à fait. La question qui se trouve posée, c'est celle de l'intelligence collective, si vous voulez. Quand vous pensez télétravail, il faut penser plus global. Il faut penser télétravail, mais aussi travail en présentiel pour pouvoir maintenir les interactions entre les équipes, je dirais la création collective. Aujourd'hui, tout travail est une expérience collective. La productivité résulte le plus souvent de cette capacité à créer du lien informel entre les uns et entre les autres. Quand vous êtes en présentiel, tout à fait naturellement, vous allez côtoyer les autres, vous allez apprendre des informations, vous allez vous former, ça se fait tout à fait naturellement. Lorsque vous êtes en télétravail, ce lien n'existe plus. Donc, il faut faire attention à ne pas perdre cette intelligence collective. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand vous mettez en place du télétravail, il faut aussi veiller à ce que quand les gens sont en présentiel, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent véritablement échanger et qu'ils ne viennent pas en présentiel simplement pour être derrière leur ordinateur à faire ce qu'ils faisaient à la maison. Donc ça, c'est une grande difficulté parce que le management à la française, qui repose essentiellement, disons plus globalement sur le contrôle plutôt que sur la confiance, fait que globalement, les managers ont du mal à organiser cela. Voilà, donc en un mot, Jean-Claude Delgen, ça veut dire qu'au-delà de 2 jours par semaine, pour vous, ça commence à être compliqué? Oui, après 2 jours par semaine, nous, ce qu'on a constaté dans différentes études, vous savez, on fait 300 études par an, ce que l'on constate après 2 jours par semaine, c'est que premièrement, le salarié se met en risque lui-même. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est plus dans le flux d'informations qui pénètrent dans l'entreprise. Quand, par exemple, il y a des plans sociaux, les gens qui sont en télétravail sont les premiers à sortir. Quand il y a des promotions, ils ne bénéficient pas de l'information, donc ils sont en retard et donc ils ne peuvent pas se positionner. Donc, ils sont victimes aussi de l'absence de promotion sans qu'il y ait vraiment de discrimination. Vous voyez, donc ces éléments incitent vraiment à faire très attention pour les salariés. Je rajoute une chose, c'est que si on généralise trop le télétravail, eh bien, on peut aussi bien télétravailler à Tunis,
Et c'est ce qui se fait d'ailleurs parmi les jeunes de plus en plus, hein, avec en l'occurrence des jeunes qui vont partir à l'étranger pour continuer à travailler, à télétravailler, avec même des endroits, des lieux qui se créent dans certains pays justement pour organiser ce télétravail depuis l'étranger. On poursuit les débats d'ailleurs dans un instant à ce sujet-là. Jean-Claude Delgen, Gérard Sebaoun, vous restez avec nous, et puis nos auditeurs bien sûr. Vous nous appelez pour prendre la parole, vous êtes les bienvenus, vous le savez, 0826 300 300. Vous avez l'expérience du télétravail, vous voulez en parler, vous nous appelez 0826 300 300. C'est Manu qui vous attend au standard. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h20. On continue le débat autour du télétravail. Il s'est développé avec le Covid. Pour les salariés, c'est un gain de temps, économie sur les coûts de transport ou de restauration et la flexibilité dans l'organisation des horaires. Mais pour les entreprises, est-ce un gain ou un risque de perte de productivité? La question se pose et c'est celle qu'on vous pose ce matin. Faut-il davantage développer le télétravail en France lorsque c'est possible? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. On retrouve nos invités pour ce débat. Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, dirigeant fondateur du cabinet Technologia, et Gérard Sebaoun, ancien député socialiste et actuellement médecin du travail à temps partiel chez IBM. On parlait juste avant avec Jean-Claude Delgen de la question de la productivité. Jean-Claude Delgen qui nous disait au-delà de 2 jours, c'est compliqué. C'est pas forcément une bonne chose d'avoir du télétravail plus de 2 jours par semaine. Il nous expliquait les raisons. Gérard Sebaoun, on parlait aussi de la question de la santé. Vous-même, vous êtes médecin du travail. Quelles conséquences ça a très concrètement pour les salariés qui télétravaillent? Alors, ce qu'on a démontré par différentes études lors du confinement, c'est-à-dire l'isolement complet des salariés, cette nouvelle organisation imposée par la réalité du virus, c'est que ça crée chez certains, et pas chez tous bien sûr, chez certains de l'isolement, chez d'autres ou chez les mêmes, une notion que j'appellerais de surtravail, c'est-à-dire que les gens ne déconnectent plus, ils ne sont plus astreints aux horaires qui sont les leurs pour prendre le transport en commun qui va les ramener à leur domicile ou qui chercher ses enfants ou faire une activité secondaire, ils sont enfermés dans la réalité du travail à domicile. Donc ça pose, les conditions du temps et les conditions du lieu. Les lieux de vie ne sont pas forcément appropriés au travail. Et d'ailleurs, les entreprises sont assez peu astreintes par rapport à la réalité des conditions de travail de leurs salariés. Certaines font des efforts pour les outiller, mais je prends un exemple que tout le monde comprendra. Si vous avez un tout petit appartement, vous aurez du mal à vous installer correctement. Et si vous avez la chance de bénéficier d'une maison plus éloignée et permettant de se connecter avec les moyens modernes, vous aurez plus de facilité à télétravailler. Ouais. La réalité, c'est que je crois que les salariés aujourd'hui, enfin pour ceux qui télétravaillent, qui peuvent télétravailler, c'est qu'ils font en permanence un bilan, une balance entre bénéfices-risques. Les risques, ils les voient moins que nous probablement. Les bénéfices, ils les observent pour certains au quotidien. Et certains basculent sur ce qui est l'isolement. Et il y a quelque chose d'important qu'a dit Jean-Claude Delgen, c'est la notion d'information. L'information informelle, celle qu'on trouve avec ses collègues, celle qu'on échange, que vous échangez avec d'autres, elle ne vient pas forcément de façon institutionnelle. C'est pas en lisant des pages et des pages d'information que vous êtes informé. Et donc cette dimension sociale, on la perd avec le télétravail. C'est pour ça que moi aussi, je suis pour un équilibre entre l'endroit où on travaille avec ses collègues et l'endroit où on travaille de façon plus autonome, à la condition que les conditions soient au rendez-vous. Jean-Claude Delgen, on revient vers vous dans un instant. Juste, on va au standard d'abord, puisqu'on a une auditrice qui nous appelle au 0826 300 300, Marilyn. Oui, on a Karine de Pont-sur-Seine dans l'Aube qui nous appelle justement à ce sujet, qui est très concernée. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, vous pratiquez plutôt pas mal le télétravail et ça vous plaît, hein? Oui, alors moi j'ai 3 jours de télétravail par semaine. D'accord. Bon, après c'est relativement bien organisé avec l'entreprise. En parallèle, avec les collègues, on s'est ouvert un groupe WhatsApp de façon à pouvoir dialoguer entre nous automatiquement si jamais on avait un souci. Après, on a aussi 2 jours de présentiel. On peut qu'on prend quand on veut. Si jamais on a des soucis, on s'organise entre nous et puis on se retrouve au boulot, en présentiel. Et voilà, quoi. Moi, ça se passe très très bien. Et puis ça vous a permis de déménager aussi, c'est ça? Alors, ça m'a permis de déménager.
Ouais. Je suis partie un petit peu plus loin. Mais le un petit peu plus loin, moi, ce qui me posait problème, c'était les transports. Oui, bah oui. Parce que j'étais sur la ligne D du RER. Bon, je suis en région parisienne. J'étais D'accord. sur la ligne D du RER. Je mettais parfois 2 heures, 2 heures et demie pour rentrer chez moi. Et maintenant, bon, j'ai 1 heure de train. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne bien, mais globalement, je mets 1h15 pour aller au travail. Ouais. Et donc, on comprend mieux l'importance aussi d'avoir 3 jours en télétravail pour éviter d'avoir à faire tous ces longs trajets quotidiens. Merci beaucoup, Karine. Alors allez-y. Et si je peux me permettre de rajouter, bien sûr. Par rapport à la santé, moi, j'ai passé 7 mois avec des sciatiques l'année dernière. Ça m'a évité de prendre des arrêts de maladie. Ah oui. Parce qu'en fait, je ne me déplaçais plus beaucoup en présentiel, donc je supportais le présentiel avec les escaliers dans les transports en commun. 2 jours par semaine, ça allait, mais j'aurais jamais su le faire pendant 5 jours en présentiel. Donc ça m'a évité les arrêts de maladie. Je me mettais devant mon ordinateur, je fonctionnais à mon rythme quand je marchais dans la maison, et ça s'est très bien passé. Par contre, le désavantage, et moi je m'en suis rendu compte et maintenant je me force, c'est qu'on ne sort plus. Qu'on ne sort plus beaucoup. Moi maintenant je me force à sortir de chez moi pour aller marcher, parce que sinon, pour être poli, je vais m'encrouter, quoi. Merci Karine, en tout cas, pour votre témoignage sur Sud Radio. On fait réagir Jean-Claude Delgen par rapport à... Bon travail à vous. Bonne journée à vous, bon travail. Et puis, vous continuez bien sûr d'être fidèle à Sud Radio. Jean-Claude Delgen, vous avez entendu le témoignage de Karine, donc 3 jours de télétravail par semaine. Ça vous fait réagir aussi son témoignage globalement? Oui, alors il y a 2 choses dans son intervention intéressante. La première chose, c'est que en fait, le confinement de 2020 a abouti à ce qu'on appelle une grande dysrythmie sociale, c'est-à-dire une grande désynchronisation. Tout s'est arrêté d'un coup, alors que tout s'accélère depuis 2007, depuis la création des smartphones. Vous voyez, donc tout s'est arrêté, et donc là, les citoyens français ont réfléchi à leur travail. Un grand nombre s'est dit, je ne peux pas continuer à travailler ainsi, je ne peux pas continuer à faire ce travail alimentaire, je veux me repositionner, etc. Donc il y a eu toute une réflexion. Et 600 000 Français ont quitté la grande région parisienne. Certains sont revenus, d'autres non. Et donc, l'auditrice que nous venons d'écouter à Pont-sur-Yonne, il y a un très bon restaurant près du pont à Pont-sur-Yonne pour ceux qui passent là-bas. Donc, et dans ce cas-là, vous voyez, alors elle souligne un deuxième point qui est très important, c'est celui des effets de la sédentarité. C'est-à-dire le fait de ne pas bouger, avec l'augmentation des maladies cardiovasculaires, l'augmentation, je dirais, de l'ensemble des problèmes qui peuvent en résulter en termes de tension. Gérard Sebaoun pourra mieux l'expliquer que moi parce qu'il est médecin. D'ailleurs, aujourd'hui sort un livre manifeste qui s'appelle Bougeons, lancé par le spécialiste du sport Régis Juanico, parce que différentes études montrent que la sédentarité, qui résulte en grande partie du fait que les gens sont aussi en télétravail, peut avoir des conséquences. Je rajouterai un bénéfice, moi, du télétravail qui n'apparaît en fait très très rarement. Le fait d'être en télétravail, ça a permis très souvent, dans des situations de travail très contrastées, souvent délétères, avec des tensions entre les uns, entre les autres, voire avec la hiérarchie, de faire baisser la tension. Nous, on a constaté que le télétravail, avec la mise à distance, a permis de faire tomber un peu l'agressivité dans certaines situations de travail. Et ça, c'est très positif. Vous voyez, et ça, on ne le dit pas. Et donc, c'est important. Et puis, dans les recrutements aussi, à la part de certaines entreprises, ça a été un atout aussi de dire, on propose du télétravail aux jeunes. Alors, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le télétravail est une composante de long terme, et les entreprises doivent le savoir. Aujourd'hui, par exemple, les nouvelles générations font leur choix, les talents d'aujourd'hui, de demain font leur choix en fonction de cette installation ou pas du télétravail. Les entreprises qui n'installeront pas le télétravail auront de grandes difficultés. Alors c'est vrai que le télétravail ne concerne pas tout le monde. Il concerne à peu près un gros tiers des salariés. Mais il ne faut pas oublier que même y compris dans les entreprises de l'industrie ou celles de forestières, etc., eh bien, il y a à peu près 76% des postes
qui peuvent être mis en télétravail. Ouais. C'est pas simplement les services, ça peut être aussi d'autres activités. Oui, c'est intéressant effectivement de l'expliquer. J'aimerais terminer, Jean-Claude Delgen, avec Gérard Sebaoun, justement, médecin du travail, sur cette question. Alors, Karine nous le disait, voilà, ça lui a permis, le télétravail, d'avoir moins de sciatique, moins d'arrêt maladie, mais elle le disait, le problème aussi, pendant, c'est la sédentarité. Puis elle disait, voilà, le risque de m'encrouter un petit peu, quoi. Alors, les deux choses. Sur les sciatiques, je mettrai un bémol. Parce que pour qu'on ait moins de problèmes, de troubles musculo-squelettiques ou de problèmes liés à la sédentarité, encore faudrait-il, petit a, qu'on soit bien installé chez soi, ce qui est rarement le cas. Ouais. On n'a pas le temps de développer, mais un fauteuil ergonomique de qualité, c'est pas toujours adapté à la morphologie de tel ou tel salarié, et tout le monde n'a pas la possibilité. Donc les entreprises ont quelque chose à faire, et depuis les ordonnances dites Macron de 2017, une petite ligne qui existait dans les textes a disparu, obligeant entreprises. Certaines font l'effort d'équiper leurs salariés au-delà des équipements informatiques, mais d'autres ne le font pas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est sur le bouger, évidemment, bouger. Est-ce qu'on bouge plus dans l'entreprise qu'on bouge chez soi? Et je crois que c'est évident, dans l'entreprise, on bouge. Moi, je voudrais finir sur un point qui m'a été remonté assez souvent et qui m'apparaît positif, c'est sur la notion de réunion. Quand vous avez des réunions dans l'entreprise, elles sont formelles et elles sont souvent longuettes et tout le monde est sur son smartphone, si j'ose dire. Et on est moins focus, comme disent les salariés. Ouais. Quand ils sont en télétravail, ce qui rapporte, c'est que les réunions sont plus courtes, elles sont plus cadrées et elles sont plus focus. Voilà. Et donc il y a une réalité objective là qui est une moindre perte de temps, si j'ose le dire comme ça. Derrière, il manque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'informel, c'est-à-dire ces informations qu'on va amener. J'ai remarqué que notre auditrice, intelligemment, avait monté avec ses collègues un groupe WhatsApp. Voilà, pour échanger. Ce qui est plutôt intéressant pour échanger. Voilà. Gérard Sebaoun, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ancien député socialiste et puis actuellement médecin du travail à temps partiel du côté d'IBM. Un grand merci aussi à vous, Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, dirigeant, fondateur du cabinet Technologia. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Puis merci aussi et bon courage pour cette journée de travail à Karine, qui était notre auditrice au 0826 300 300. On fait le résultat des votes sur notre compte Twitter Sud Radio. Marilyn. Faut-il davantage développer le télétravail en France lorsque c'est possible? Vous dites non à 49%, mais oui à 42%. C'est donc resté c'est mitigé jusqu'au bout. Vous pouvez d'ailleurs continuer à voter. On le laisse ouvert ce débat. Il est à vous. Merci d'avoir participé en tout cas à ce débat sur Sud Radio.